que franchement, avoir réussi les travaux de Riquier et les travaux de Cannes-Grasse la même année, en un an, chapeau, parfait. Les régions de Z en unité multiple, ça fait tellement longtemps qu'on les attendait. On avait eu une discussion avec M. Mougenot au mois de juin. Il nous avait dit que ça allait être très compliqué de les avoir tous les jours. Et là, vous nous annoncez que non seulement on les aura tous les jours, mais à différents horaires et surtout en heure de pointe. Donc, franchement, ce qu'on avait demandé sur le papier, maintenant, vous nous le livrez. Donc on est très satisfait. Et maintenant, en fait, il n'y a qu'une seule chose, c'est qu'il faut que la SNCF réussisse ce challenge-là. Donc, les naufragés du TER profitent de ce comité de ligne pour demander officiellement à la région d'avoir les compositions des trains en heure de pointe le matin et le soir. Parce qu'on va être là pour vérifier jour après jour si les régions de zen annuelles sont livrées. S'ils ne sont pas livrés, je peux vous dire qu'on fera remonter la sauce et on mettra tous les abonnés sur Facebook pour que vous puissiez avoir cette information. C'est comme si vous nous promettiez un super beau gâteau au chocolat. Maintenant, le gâteau au chocolat, on veut le manger et on ne veut pas que ça qu'il y ait juste une étiquette. Donc, on espère que cette année, vous pourrez nous fournir effectivement les compositions de ces trains-là. On ne sait pas encore quelles sont les compositions en multiple pour le soir. Donc ça, c'est également quelque chose qu'on aimerait savoir. Donc une fois qu'on aura cette information-là, on veut servir de relais. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on aura les compositions avec les horaires, on pourra le mettre sur la page et ça pourra même indiquer aux gens qu'il vaut mieux prendre ce train-là par rapport à tel autre, parce que là, ils pourront voyager dans de bonnes conditions. Et je pense que ça, c'est un gros point. Mais il faut que vous nous donniez des informations. Si on ne les a pas, on ne pourra pas faire le relais. Et ça serait dommage. C'était les compliments de M. Soris. J'allais dire, M. Soris, est-ce que vous pouvez redire, s'il vous plaît, pour le vice-président, vos deux premières phrases, parce que voilà. je crois que ça j'étais très désolée. Pour répéter que le positif et l'intérêt J'ai dit que le 13 novembre, c'était un miracle. 2017, ça va rester dans les annales. Puisqu'en fait, on va réussir le challenge de faire 2 chantiers sur les Alpes-Maritimes qui vont permettre d'avoir des doubles jumbo TER. C'est quasiment miraculeux. Maintenant, le miracle, il est sur papier. Et comme je disais à Mme Simeoni, nous, ce qui est sur papier, on veut le vérifier jour après jour. Et on veut que les passagers qui sont sur les réseaux sociaux puissent nous aider à vous faire remonter cette information-là. Et surtout pour s'assurer que ça va bien fonctionner. On est très surpris de voir qu'effectivement, il y a 20% de passagers en plus. Ouais. Mais je pense qu'avec ces nouvelles compositions-là, c'est pas plus important que c'est beaucoup plus. Et en plus, on peut intervenir, nous, sur les réseaux sociaux, pour dire, ben voilà, bon, il y a eu des investissements qui ont été faits, maintenant ça marche. Tout à l'heure, je parlais avec France Bleu Azur, il me disait, mais vous êtes sûr que ça va marcher? Écoutez, moi aujourd'hui, je pense qu'on n'aura que des bonnes nouvelles. Donc les bonnes nouvelles, c'est aujourd'hui, mais il faut que les bonnes nouvelles, elles soient dans la réalité, elles soient sur les rails. Et si ça marche bien, on sera également là pour faire passer le message. Pour la première fois, on est très content, et on espère que, effectivement, maintenant les Azuréens pourront s'approprier leur train, parce que ça sera un train qui est au niveau de leurs attentes. C'est sur rien. Merci par rapport à ce que vous avez dit. Voilà, moi je l'ai bien dit tout à l'heure, c'est une équipe qui est sur le papier et magnifique. Encore faut-il qu'on puisse mettre ce service et on se rend compte assez rapidement de la qualité ou non d'un bon service. En tout cas, il y a des efforts conséquents qui sont mis en place. J'aimerais vraiment que ça reste entre nous un instant. Merci. Merci, je le dis dans l'intérêt du département des Alpes-Maritimes et ça me mettrait dans la difficulté. Je peux vous dire que je fais tous les comités de ligne. Je peux dire que j'étais à Avignon avant-hier avec mes collègues où les chiffres sont beaucoup moins bons, où ils sont dans les RRR que vous connaissez. Et vous les avez pratiqués, et vous n'en voyez plus beaucoup dans ce secteur. Donc je peux vous dire que pour différentes raisons, alors peut-être, pourquoi pas, parce que vous aviez un président et vous avez un président délégué qui s'appelle Christian Estrosi qui aime bien le département, que vous avez un VP qui est des Alpes-Maritimes qui s'appelle Philippe Tabarot qui aime bien le département, et que vous avez surtout, et ça c'est le truc le plus juste, le nombre de
passager, d'usager le plus important de la région. Et c'est ce que j'ai eu l'occasion de répondre. Estrosi, président Vous imaginez bien que je me suis fait un petit peu asticoter, gentiment, très poliment, mais quand j'étais à Avignon, quand je suis dans d'autres... voilà. Et le président Muselier est aussi très sympa parce qu'il a vu en gros mon manège et il a vu le matériel qui partait au fur et à mesure sur la Côte d'Azur et il a laissé faire. Donc parce que c'est juste, on l'a dit, parce qu'on voit c'est un vrai besoin, parce qu'on part de très loin et qu'on a été pendant de très nombreuses années particulièrement pénalisé. Mais ça, voilà, on a réussi ça quand même. Alors demain, on sera les plus heureux si le service fonctionne bien et s'il n'y a plus personne qui attend sur le quai, qui ne peut pas rentrer dans son train, notamment celui entre guillemets que vous avez surnommé le train de la mort, qui maintenant va avoir 1000 places assises. Voilà, on a mis le paquet. Jacques Rossard l'a dit. Ça a été une des premières discussions qu'on a eues en janvier 2016 pour le premier protocole qu'on a signé avec la SNCF et SNCF Réseau. Et voilà, je souhaite qu'on puisse garder cette qualité de service le plus longtemps possible sur le papier. En tout cas, je vais me battre pour. Je voudrais aussi reconnaître les propositions que vous avez pu nous faire. Notamment, on a souvent échangé sur la question du télo. Et c'était une bonne remarque, une bonne proposition, et on y est arrivé. On passera la délibération en décembre. Donc voilà. Vous êtes d'Avignon, vous me filmez, c'est ça? Ne t'inquiétez pas, ça restera dans le 06, surtout sur YouTube. Non, mais honnêtement, voilà, c'est